Napoléon Hill a consacré plus de 25 années de sa vie à une mission extraordinaire, découvrir la formule du succès. Il a interviewé, observé et étudié les plus grands esprits et bâtisseurs de fortune de son époque. Des hommes comme Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt. Ce qu'il a révélé au monde, c'est que le succès n'est pas le fruit du hasard, ni le privilège d'une élite née sous une bonne étoile. Le succès obéit à des lois mentales et émotionnelles que chacun peut apprendre à maîtriser. Et tout commence par un désir, pas un souhait passager, pas un simple j'aimerais, mais un désir profond, viscéral, brûlant. Edison, par exemple, n'a pas inventé l'ampoule par magie. Il a échoué plus de 1000 fois. Mais ce désir inébranlable de créer une lumière artificielle pour l'humanité ne l'a jamais quitté. Il voyait déjà la lumière, alors même qu'il n'avait pas encore trouvé la formule. C'est ce genre de passion qui transforme les idées en réalité. Mais ce désir doit être dirigé. Il doit être cristallisé dans un objectif clair, spécifique, mesurable. Un jeune entrepreneur ne peut pas juste dire « je veux être riche ». Il doit dire « je veux créer une application qui aide 1 million de personnes à gérer leur argent d'ici 3 ans ». C'est cette précision qui donne naissance à l'intention. Une fois l'objectif établi, il faut y croire. Non pas de façon naïve, mais avec une foi active, une conviction si puissante qu'elle défie le doute. Walt Disney avait cette foi. Lorsqu'il rêvait de Disneyland, personne ne le prenait au sérieux. Les banques refusaient de financer son projet. Les investisseurs riaient. Mais il croyait. Et cette foi a fini par plier la réalité à sa volonté. Hill enseigne que cette foi peut être nourrie. Grâce à l'autosuggestion. Il ne s'agit pas de réciter des phrases creuses, mais d'implanter dans notre subconscient des affirmations qui reprogramment notre manière de penser. C'est ce que faisait Muhammad Ali. Il ne disait pas « je suis le plus grand » pour impressionner, mais pour se convaincre, pour transformer sa pensée, pour devenir ce qu'il disait. Et pour transformer ce désir en action, il faut du savoir. Pas une accumulation d'informations inutiles, mais un savoir spécialisé, ciblé, applicable. Un passionné de cuisine qui apprend la nutrition, la gestion et le branding peut ouvrir un empire. Mais même ce savoir ne suffit pas sans imagination. Car c'est dans l'imagination que naissent les solutions, les innovations, les chefs-d'œuvre. Steve Jobs n'a pas copié, il a rêvé. Il a vu le smartphone avant que le monde n'en ressente le besoin. Et une idée sans plan n'est qu'une illusion. Hill insiste sur la planification organisée. Chaque objectif doit être soutenu par une stratégie claire, des étapes concrètes, des échéances. Une jeune femme qui veut lancer sa marque de vêtements doit définir sa vision, ses fournisseurs, son message, son calendrier. Et si ce plan échoue, on le corrige, on recommence. Le colonel Sanders, créateur de KFC, s'est vu refuser plus de 1000 fois avant qu'un seul restaurateur accepte sa recette. Il n'a pas changé son objectif. Il a ajusté sa stratégie. Ceux qui réussissent ont cette capacité à décider rapidement. Ils écoutent leur intuition, évaluent, tranchent, avancent. Elon Musk, au bord de la faillite, a mis tout ce qui lui restait dans Tesla et SpaceX. Une folie pour certains, une conviction pour lui, et surtout, il persévère. Encore et encore. J.K. Rowling vivait dans la pauvreté, mère célibataire, rejetée par 12 éditeurs, mais elle n'a jamais cessé d'écrire. Son manuscrit refusé est devenu Harry Potter. Mais Hill nous dit aussi ceci, personne ne réussit seul. Le succès durable naît d'un cercle, d'un réseau, d'un groupe de personnes qui partagent notre vision et la nourrissent. C'est le principe du mastermind. Mark Zuckerberg a créé Facebook, oui, mais il l'a fait entouré de cerveaux brillants qui ont amplifié sa vision. Et puis, il y a l'invisible. Ce qui se joue à l'intérieur, le subconscient. Il enregistre tout, nos peurs, nos croyances, nos espoirs. Si nous le nourrissons de peur, il nous bloque. Mais si nous l'alimentons avec de la certitude, de la clarté, de la répétition positive, alors il devient un allié formidable. Un étudiant qui visualise sa réussite, qui se parle comme un gagnant, qui pense comme un champion, finit par se comporter en conséquence. À un certain niveau de discipline, naît alors le sixième sens. Cette intuition fine, presque magique, qui nous guide vers la bonne décision, la bonne opportunité, le bon moment. C'est ce que ressent un musicien qui compose sans réfléchir, un entrepreneur qui sent le moment parfait pour lancer, un athlète qui réagit avant même de penser. Mais tout cela serait vain si on ne surmonte pas l'ennemi intérieur.
la peur. La peur du rejet, de l'échec, de l'humiliation, du jugement. Oprah Winfrey a grandi dans la misère, a subi des abus, a été rejetée à ses débuts. Mais elle a transformé sa douleur en puissance. Elle a vaincu ses peurs pour devenir l'une des femmes les plus influentes du monde. Il nous le rappelle avec force. Le succès est un choix, pas un miracle, un chemin que chacun peut emprunter, mais que peu osent suivre avec constance. Il demande de la clarté, de la foi, de l'imagination, de l'action, de la persévérance, du courage, et surtout, il demande de croire que nous en sommes capables. Car en fin de compte, le vrai pouvoir n'est pas dans les circonstances, mais dans l'esprit. Et cet esprit, si vous le disciplinez, si vous l'entraînez, il vous mènera là où vous n'auriez jamais cru pouvoir aller. Napoléon Hill n'était pas simplement un écrivain. C'était un chercheur de vérité, un explorateur de l'esprit humain, un homme habité par une question. Pourquoi certaines personnes réussissent, tandis que d'autres échouent, malgré les mêmes talents, les mêmes opportunités, parfois même les mêmes débuts? Pour y répondre, il a passé plus de 25 ans à rencontrer les géants de son époque. Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie, Theodore Roosevelt. Ce qu'il a découvert est devenu une œuvre monumentale, une philosophie du succès, une carte mentale pour transformer un simple rêve en réalité concrète. Et cette philosophie commence par une vérité puissante. Tout commence par un désir. Pas un souhait vague, pas une envie fragile, mais un désir ardent, profond, brûlant, obsessionnel. Ce désir devient le carburant de chaque action. Prenons Edison. Il n'a pas essayé d'inventer l'ampoule. Il l'a voulu avec une telle intensité qu'il était prêt à échouer 1000 fois, à affronter le ridicule, la fatigue, le doute. Ce n'est pas l'échec qui tue un rêve, c'est l'absence de désir réel. Quand votre désir est plus fort que vos excuses, vous trouvez toujours un chemin. Et ce chemin doit commencer par un objectif clair. Le succès ne tolère pas la confusion. Vous ne pouvez pas dire je veux être libre sans savoir de quoi ni comment. Il faut une vision précise, mesurable. Comme cet étudiant qui ne dit pas je veux mieux réussir, mais je veux obtenir une bourse complète d'ici 6 mois pour étudier à l'étranger. Cette précision transforme le rêve en mission. Mais un objectif même clair ne suffit pas s'il n'est pas soutenu par la foi. Et cette foi n'est pas religieuse, c'est une croyance intérieure, une certitude inébranlable que ce que vous poursuivez est possible, atteignable, même si vous ne savez pas encore comment. Walt Disney en est un exemple légendaire. Quand tout le monde doutait de lui, quand les banques le rejetaient, quand il était à court d'argent, il persistait à croire en un parc qui rendrait les gens heureux. Et il l'a construit. Pas parce qu'il avait les moyens, mais parce qu'il avait la foi. Et cette foi peut être entraînée, nourrie. Hill l'appelle autosuggestion. C'est l'art de parler à soi-même, de répéter des messages positifs, puissants, motivants, jusqu'à ce qu'ils s'ancrent profondément dans le subconscient. Ce que Muhammad Ali faisait chaque jour en déclarant « Je suis le plus grand », ce n'était pas de l'arrogance, c'était une stratégie mentale. Il se forgeait une identité. Et cette identité guide l'action. Mais croire ne suffit pas. Il faut savoir, pas tout savoir, pas devenir un expert en tout, mais acquérir une connaissance spécialisée, ciblée, utile. Un passionné de mode, qui apprend la couture, le marketing et le commerce électronique, a bien plus de chances de lancer une marque rentable que celui qui se contente de suivre des tendances sur Instagram. Le savoir appliqué devient une arme, mais ce savoir doit se marier à l'imagination. C'est l'imagination qui permet d'innover, d'anticiper, de créer ce qui n'existe pas encore. Steve Jobs n'a pas copié. Il a rêvé. Il a vu l'iPhone bien avant que le public le réclame. Il a utilisé l'imagination non pas pour fuir la réalité, mais pour la remodeler. Cependant, toutes les idées du monde ne valent rien sans un plan d'action concret, une stratégie, un calendrier, des étapes, des priorités. Une étudiante qui veut lancer sa boutique en ligne doit choisir une niche, créer un budget, planifier ses campagnes, trouver ses fournisseurs. Et même ainsi, son premier plan peut échouer. Et c'est normal. Le plan n'est pas sacré. Il est flexible. Comme le colonel Sanders, qui a présenté sa recette de poulet à plus de 1000 restaurants avant qu'un seul n'accepte. Il n'a pas changé de recette. Il a ajusté son approche. Il a persisté. Car c'est là que se joue la grande séparation entre ceux qui abandonnent à la première difficulté
et ceux qui persévèrent jusqu'à l'inévitable réussite. Et cette réussite exige aussi la décision, rapide, ferme, sans tergiversation. Elon Musk, lorsqu'il a dû choisir entre la sécurité financière et investir ses dernières économies dans Tesla et SpaceX, n'a pas hésité. Il a décidé. Et sa décision risquée a changé le monde. Ceux qui réussissent savent que l'indécision est une forme lente de sabotage. Mais même avec de bonnes décisions, il faut tenir. Tenir dans le froid, dans l'échec, dans l'incompréhension. J.K. Rowling, rejetée, humiliée, dans la misère, a continué à écrire. Son manuscrit refusé est devenu une saga lue dans le monde entier. Et pourtant, même les plus disciplinés ne réussissent jamais totalement seuls. Hill appelle cela le mastermind, le cerveau collectif. Un groupe de personnes alignées sur une même vision qui se soutiennent, se défient, s'inspirent, comme les premiers collaborateurs de Mark Zuckerberg, sans qui Facebook n'aurait jamais grandi. Le succès, c'est aussi savoir s'entourer. Et au cœur de tout ça, il y a le subconscient, ce réservoir invisible qui absorbe vos pensées les plus fréquentes. Si vous lui donnez du doute, il vous renvoie de la peur. Si vous lui donnez de la clarté et de la confiance, il devient un levier. Visualisez chaque jour votre objectif. Parlez-vous comme une personne qui réussit. Alimentez votre esprit comme vous nourrissez votre corps. Car tout part de là. Et à force de discipline, vous accéderez à ce que Hill appelle le sixième sens. Ce n'est pas de la magie, c'est de l'instinct affûté. L'entrepreneur qui sent le bon moment pour agir, l'artiste qui compose sans réfléchir, le sportif qui devine l'action avant qu'elle n'arrive, ce n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un mental entraîné. Mais la plus grande barrière, c'est la peur. Elle prend 1000 visages. Peur de l'échec, peur de la critique, peur de décevoir. Oprah Winfrey a vécu l'abandon, la pauvreté, les abus. Elle aurait pu se taire, se cacher, mais elle a choisi de transformer ses blessures en puissance. Elle a regardé ses peurs en face et les a dépassées. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Car au fond, la clé est simple. Tout le monde veut réussir, mais peu sont prêts à en payer le prix. La clarté, la foi, l'imagination, l'action, la persévérance, l'entourage, la maîtrise de soi, tout cela demande du travail intérieur. Mais c'est ce travail qui change tout. Parce qu'au final, la réussite n'est pas une destination. C'est une construction, une œuvre. Et vous en êtes l'architecte. Si vous êtes prêt à prendre la responsabilité de vos pensées, de vos décisions et de vos actions, alors votre succès n'est plus une question de si, c'est une question de quand.